Bonjour mes très chers élèves de la terminale S. Aujourd'hui, nous allons traiter un exercice sur le nouveau complexe en ce qui concerne la linéarisation de sinus ou de cosinus à une certaine puissance. On va pour aujourd'hui linéariser sinus 3x. La technique qu'on va utiliser sera la même si c'est sinus 4x, sinus puissance 5x ou cosinus 3x, peu importe. Le principe sera exactement le même. Alors, on va commencer d'abord par rappeler quels sont les éléments qu'on va utiliser pour arriver à linéariser justement sinus 3x. Il y a d'abord les formules d'Euler qu'on va rappeler, à savoir que on peut exprimer cosinus x en fonction de expo de ix et expo de moins ix. Donc cosinus x c'est expo de ix plus expo de moins ix, le tout sur 2. Alors que le sinus, la formule est légèrement différente, on démontre ça assez facilement. Eh bien, à la place du plus, c'est moins et c'est sur 2i. Donc, comme c'est sinus que nous voulons linéariser, c'est cette formule qu'on va prendre et élever à la puissance 3 et voir ce qu'on va obtenir. On va également rappeler pour ça le théorème de Pascal parce qu'il va nous aider à trouver les coefficients qu'on aura devant les termes qu'on va utiliser. Donc ici nous avons le théorème de Pascal, nous sommes là à l'ordre 0, l'ordre 1, l'ordre 2. Donc c'est cette ligne-là qui va nous intéresser, ce sont les coefficients de cette troisième ligne qui va nous intéresser, donc à l'ordre 3, autrement de la quatrième ligne. On s'est arrêté à l'ordre 4, bon, on peut continuer. Le théorème de Pascal est assez facile à comprendre. Il suffit d'additionner. Il commence avec 1 et s'arrête avec 1. Chaque ligne commence avec 1 et s'arrête avec 1. Eh bien, après le 1 que je mets ici pour trouver le thème qui vient après, il suffit d'additionner les deux thèmes qui sont plus hauts et ainsi de suite. Donc, on aura ici 100. Donc, si on veut continuer, on aura là par exemple 1. Et là, qu'est-ce qu'on aura? On va additionner 1 et 4, ça fait 5. 4 et 6, ça fait 10. Encore 10 et plus 5. Et encore 1. Ainsi de suite. Donc ici, on va s'intéresser justement à cette ligne parce que nous voulons linéariser sinus 3x. Un autre élément qu'on va utiliser, c'est comment développer a plus b à la puissance n. Mais comment est-ce que ça se passe? Mais quand on va développer a plus b à la puissance n, on va utiliser simplement le principe suivant. Les coefficients de a vont commencer à décroître à partir de n. Notre n c'est 3 ici. Et pendant ce temps, les coefficients de b vont croître jusqu'à n. Donc ça veut dire que comme nous sommes à la puissance 3, ça fait donc a puissance 3, b puissance 0, c'est-à-dire 1, on explique. Et ensuite, a qui est de 3 à 2. Et les coefficients que vous voyez en rouge là, c'est les coefficients qu'on a trouvés exactement sur notre théorème de Pascal. Et ainsi de suite. On va avoir donc les 4 thèmes qu'on aura développés ici. Et si on simplifie un peu l'écriture, voilà ce qu'on obtient. Donc on va appliquer exactement cette formule pour linéariser sinus puissance 3x, c'est-à-dire sinus x fois sinus x. Linéariser veut dire on va écrire ça en fonction de sinus ax plus sinus bx, ainsi de suite. Donc, en fait, il y aura plus de puissance. On pourra avoir par exemple 3x, 4x, 5x, mais il n'y aura plus de puissance. C'est ça linéariser. Donc, allons-y. Le calcul semble compliqué, mais en fait, ce calcul n'est pas compliqué. Vous commencez par écrire justement en utilisant la formule du sinus de Euler. Vous écrivez et vous élevez ça à la puissance 3. Alors, pour faciliter la tâche, nous avons dit qu'on va appliquer notre formule plus haut. Donc, notre A, dans cette formule, notre A c'est expo ix et notre B c'est moins expo moins ix. Et comme nous avons ici un terme au dénominateur, donc il suffit simplement d'élever tout ceci à la puissance 3 et là également pour faciliter ma tâche.
autre astuce, c'est que comme je vais linéariser sur liste X, bien sûr que j'aurais pu écrire 1 sur 2i sous la forme algébrique, mais je ne le ferai pas parce que dans la formule d'Euler, on a besoin de 2i au dénominateur. Donc c'est pour ça qu'on va laisser 1 sur 2i tout seul et c'est 1 sur 2i au carré que nous allons développer. Et après, il suffit d'appliquer tout doucement ce qu'on a expliqué. Regardez, notre A c'est expo ix. Vous voyez, expo ix à la puissance 3. Mettons le 3, le coefficient qu'on a vu dans notre triangle de Pascal. Et ensuite, le 3 devient 2 et le moins expo ix commence à 1. Ici, c'était puissance 0, c'est pas la peine d'écrire. Ensuite, on remet notre 3, toujours ce 3, on le voit dans notre triangle de Pascal. Et là encore, ce coefficient va diminuer encore de 1 pendant que cet autre coefficient augmente de 2. Et enfin, on aura le tout dernier. Dans 3, ce n'est pas la peine de prendre ce terme-là à la puissance 0. On peut le faire directement comme ça. Et à ce niveau, il ne reste plus qu'à appliquer nos connaissances avec les propriétés de puissance. C'est quoi expo de ix puissance 3? Il suffit seulement de multiplier le 3 là avec ix et ça va donner donc expo de 3ix. Ici, on n'a pas encore touché ça, on le fera après. Là, expo de ix au carré, c'est expo de 2ix que multiplie moins expo de moins ix. Ce moins avec ce plus va nous donner le moins qui est là. Et là maintenant, nous savons que a puissance b fois a puissance c égale à a puissance b plus c. Donc on applique exactement les produits de puissance, ça marche très bien avec expo. Et donc c'est ce qui nous permet d'écrire ici 2ix, expo de 2ix moins ix. Donc nous avons additionné les deux là. Le raisonnement est valable pour la suite et on obtient ce résultat à ce niveau. Là, on a déjà tout développé. Maintenant, il faut être un tout petit peu intelligent pour voir ce que la suite va nous donner. Déjà, nous avons déjà écrit ici moins 1 quart. D'où vient moins 1 quart? Ça vient de 1 sur 2i au carré. Vous savez que i carré égale à moins 1. Et 1 demi au carré, c'est 1 quart. D'où le moins 1 quart, parce que i carré, ça fait moins 1. Je garde soigneusement 1 sur 2i, on l'a expliqué plus haut, parce qu'on en a besoin au résultat final. Et donc, on arrive à ce niveau. Quand on regroupe les thèmes qui ont des exposants présemblables, nous avons aussi 3ix et moins 3ix, l'un l'opposé de l'autre. C'est ce que nous cherchons justement dans notre formule. Dans notre formule, nous avons expo ix, après expo moins ix. Donc, ça ressemble bien à ça ici. Là aussi, on a presque la même situation, sauf que ici, ce n'est pas encore très bien visible. Alors, on va maintenant faire rentrer notre 2i au dénominateur de ce qui est dans les parenthèses. Et donc, et découper ça en deux termes en regardant qu'on a 3ix et moins 3ix. Donc, ça, c'est un terme qui ressemble bien à ma formule. Expo de ix moins expo de moins ix sur 2i. Sauf que ici, notre x est remplacé par 3x. On peut bien faire l'analogie avec la formule. Et ici, comme on n'a pas vraiment ce terme ici, au lieu d'avoir expo x, on a moins expo x. Donc, on peut mettre justement moins 3 en facteur pour que maintenant, ce terme-là que nous avons, on retrouve exactement ce que nous cherchons. En mettant moins 3 en facteur de ce ici-là, qu'est-ce qu'on obtient? On obtient le moins 3 facteur de expo de ix moins expo de moins ix sur 2i. Et ce terme-là, c'est bien ce que nous connaissons. Ça nous donne exactement sinus x. Alors que ici, ça donne exactement sinus 3x. C'est ce qu'on va donc appliquer. Donc, toute l'expression là devient sinus 3x. Et toute l'expression là devient sinus x. Mais on n'oublie pas le moins 3 qui est là. Donc, c'est toute l'expression là, la parenthèse sur 2i. On n'oublie pas le moins 3 qui est là. On n'oublie pas non plus le moins 1 quart qui est là. Donc, pour finir, il suffit de multiplier le moins 1 quart par ce terme
et par ce terme, on le distribue donc au niveau des deux termes et on obtient le résultat cherché, qui est le résultat final, moins 1 quart de sinus 3x plus 3 quarts de sinus x. Ça, c'est l'écriture finale de la linéarisation de sinus 3x. Donc, linéarisation sinus 3x, on obtient ce résultat. On va s'en convaincre avec une petite preuve, c'est-à-dire qu'on va prendre juste un exemple pour vérifier que le terme de gauche est bien égal au terme de droite. Donc, on a pris ici x égale à pi sur 6. Et donc, nous calculons sinus pi sur 6 puissance 3. Ça fait donc 1 demi, parce que sinus pi, ça fait donc 1 demi. 1 demi à la puissance 3, ça nous donne 1 huitième. On va maintenant faire le même calcul ici, avec le terme de droite. Donc, qu'est-ce que ça nous donne? Moins 1 quart de sinus 3 fois pi sur 6. 3x, puisque x c'est pi sur 6, plus 3 quarts de sinus pi sur 6. Et donc, quand on fait notre calcul, 3 pi sur 6, eh bien, en simplifiant, ça fait pi sur 2. Et le sinus de pi sur 2, c'est 1. Ça fait donc moins 1 quart. Et ici, le sinus de pi sur 6, c'est 1 demi. Ça fait 3 quarts fois 1 demi, qui nous donne moins 1 quart plus 3 huitièmes. Si on fait la réduction de cela, on obtient exactement 1 huitième. On voit bien que ce résultat est bien égal à ce résultat. Ce qui prouve à suffisance que on ne s'est pas trompé dans nos calculs. Voici bel et bien la forme linéarisée de sinus 3x. C'est pas très difficile, ça paraît un tout petit peu complexe, mais il faut simplement savoir qu'est-ce qu'il faut utiliser. Il faut déjà être apte, parce que ce qu'on a fait avec sinus 3, on peut le faire avec sinus 5x ou cosinus 5x. On aura toujours besoin du théorème de Pascal à l'ordre 5, et ensuite du développement de a plus b puissance 5, et ensuite appliquer l'une des formules de Moivre en fonction de ce que nous voulons. Merci pour